Voilà. Nickel. J'espère que vous allez toujours bien. Oui. On va pouvoir, Bonjour le chien. on va pouvoir reprendre. Le chien. Calme-toi. Oh, wow. Bébé. Allez. Ok. Bon. Alors du coup, vous étiez sorti de la taverne et donc vous vous dirigez vers le quartier qu'on appelle le Pied, qui est le, je vais pas dire le quartier malfamé, non, mais c'est un quartier un peu plus populaire dans l'idée. Donc vous avez au pied, vous avez certaines boutiques qui sont plus abordables que ce que vous pouvez trouver au niveau de l'anneau. Vous avez des docks, donc tout ce qui est bateau arrive par ici. Donc vous avez la capitainerie qui est située ici. Et donc on vous a indiqué un chemin qui mène vers le mur extérieur, donc toujours dans la ville, mais proche d'une porte qui mène vers l'extérieur. D'accord. Donc, Et vous allez me dire que le quartier s'appelle Le Pied, parce qu'ils avaient un barde qui avait un pied. C'est de l'humour. Non, il faut plus le voir comme une... Ah. C'était technique. Le pied, c'est toujours vers le bas. Donc ça permet aux gens de se repérer tout en gardant un petit côté créatif. D'accord. C'est le bas du corps. Le plus bas, c'est le pied. Il essayait quand même de faire de l'humour. Essaye de l'encourager, s'il te plaît. Ah bon? Il fait vraiment des efforts. Mais c'était très rigolo en même temps, mais je préférais, voilà, C'était vraiment de l'humour? confusion. Il sait faire ça? Apparemment, il apprend vite, hein. je vais le sampler le rire de Blitzcrank dans League of Legends. À ce niveau-là, par rapport à nos connaissances, nous, en termes d'empathie et de camaraderie, entre guillemets, le forgelier va vraiment pouvoir s'attacher à des personnes où on sait que si jamais, en termes très binaires, s'il dit bon ben lui on peut plus le sauver, il y a 25% de chance que je le sauve, ça n'a pas d'intérêt, je me barre, ou on peut faire confiance quand même relationnellement parlant à un forgelier dans une équipe. Non, pour le coup, il n'y a pas de problème avec ça. Vous savez enfin, vous en avez pas croisé un million, mais ils sont capables de sentiments et c'est des êtres intelligents. Hein. Ok. Donc, Ils sont capables de sentiments. Mais Oui, lui, voilà, on c'est- est d'accord que non. Pardon. Celui-là particulièrement, non. Normalement, Ok. ils parlent pas tous comme ça, les forgeliers. C'est lui, Ok, il, ok. doit avoir il doit avoir un défaut quelque part, mais ouais. Oui, mais c'est ça qui est Ok. drôle. Ah ouais, non, mais ok. Non, mais c'est pour se dire, bah, enfin, disons que dans une situation de danger, qu'on puisse savoir un petit peu à quel diapason il va réagir. Est-ce que ça va être très binaire, genre plus là, plus lui. C'est un petit peu, genre, voilà, un petit peu comme c'est pas iRobot ou dans l'idée, genre non, l'enfant il a 49% de chance de survie et lui 50, je vais plutôt aller vers celui qui a 50. Mais ok, on verra bien. en mode sortie du Pignon cinéma. n'est pas un psychopathe. Non. J'ai des sentiments, comme tout le monde. Donc vous arrivez devant le quartier général de l'Égide, donc il se détache légèrement du reste des bâtiments que vous pouvez croiser dans le pied, parce que là où dans l'anneau vous aviez des bâtiments qui étaient en pierre, majoritairement en pierre, quand vous arrivez dans le pied c'est majoritairement du bois, donc vous avez vraiment un d'ambiance. Mais le quartier général de l'Égide, lui, est en pierre. Donc c'est un très très gros bâtiment avec une volée de marche qui monte pour vous permettre de passer une grosse double porte battante qui vous permet de rentrer à l'intérieur de l'Égide, du coup. Avant même de rentrer dans l'Égide, vous voyez que le lieu il regorge de vie. Il y a du mouvement, tout autour. Et vous remarquez une constante, c'est que les gens qui sont là ont pas l'air d'être des dockers ou des gens qui flânent. C'est des gens qui ont de l'équipement. Ils ont des épées, ils ont des armures, ils ont des bâtons, des catalyseurs magiques. Vous reconnaissez là des gens qui On de l'argent. Pardon, on alors, de l'expérience. potentiellement oui, l'un comme l'autre.
Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois arrivé devant le quartier général? On n'appelle pas. On rentre. On se Oui, renseigne sur ceux qui nous ont appelés, non? Mais Svenky, t'as qu'à essayer de garder une mémoire visuelle de ces personnes-là, peut-être avant, voilà, des fois qu'on les recroise plus tard, des fois que ce soit voilà, des personnes importantes. Moi, j'observe. Oui, oui, J'observe vas-y. aussi bien l'entrée. Pardon. J'observe bien l'entrée du bâtiment également. S'il y a des glyphes, des runes. Alors, il n'y a pas de... Les torches qui sont à l'entrée sont des torches magiques. Ça, tu le sais, ça se voit à la lumière bleue qui en échappe. Mais sinon, il n'y a pas de runes de protection ou de glyphes magiques sur la porte. Pas plus... Enfin, Ok. tu remarques rien à ce niveau-là. À l'intérieur, vous allez avoir un grand hall qui descend, donc vous descendez une volée de marche et vous vous retrouvez dans un grand hall. Et là encore, ça regorge de vie. Il y a encore plus de gens qu'à la taverne hier soir. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en train de discuter entre eux. Vous voyez au mouvement que ça discute stratégie. Vous avez de grands tableaux qui s'étendent sur les murs. Des tableaux dont les caractères qui sont dessus changent magiquement. Donc vous avez des noms de groupes avec des missions, des niveaux de difficulté, ce genre de choses. C'est énorme. Et il y a que des humanoïdes, enfin, il y a que des humains ou il y a un peu de toutes les races mélangées? Il y a un peu de tout. Comme le bar la veille, vous remarquez qu'il y a vraiment de tout. Donc Il y a des niveaux de mission? Genre, est-ce qu'on voit qu'il y a graduellement, visuellement, il y a enfin, sur les tableaux, ouais. Sur les tableaux, oui, il y a des tu vois qu'à côté de certains noms, il y a aisé, dangereux, ce genre de c'est mots. génial. Et Et ils sont combien à peu près par groupe à chaque fois? les groupes, ils sont disparates. Il y en a qui sont tantôt 8, d'autres fois, vous voyez des groupes de 3. Il y a des gens qui sont tout seuls aussi. Et au niveau du panneau, vous voyez qu'il y a des noms de groupes comme il y a des noms propres. Donc il y a des gens qui visiblement partent en mission tout seuls. Donc vous avez tout ça pour vous abreuver entre guillemets. Et au milieu de la pièce, vous avez un long comptoir avec 3 personnes. Une personne qui est affairée sur des documents papier et qui tourne le dos au reste de la pièce. Une personne qui semblerait être à l'accueil, qui a les mains croisées devant elle, et une gnome. Et vous avez une drachéide qui, elle, est en train de faire des gestes au niveau des tableaux et qui fait changer les caractères, qui fait changer les gestes qu'elle fait, font changer les caractères qui sont sur les tableaux au-dessus d'elle. Ouh. Classe. Hey. Ok. Il y a un standard. Comme dit, il y a quelqu'un à l'accueil. Hein, Bah, on va s'approcher. Je leur fais un signe de la main, quitte à prendre les devants, mais qu'on y aille d'un seul groupe. Oui. Bah, on s'approche. Hein. Si tu dis rien, moi je vais demander. Ouais, non, mais je m'approche, quitte à déjà sortir la lettre de la poche, des fois que de premier coup d'œil, elle puisse comprendre directement pourquoi on est là. Et du coup, j'arrive, bien le bonjour. Moi et mon groupe souhaiterions nous entretenir avec qui de droit pour... et je pose du coup la lettre sur le comptoir, afin de peut-être vous porter main forte et rejoindre les rangs. très, très amicale, elle prend la lettre, elle regarde le symbole qu'il y a dessus, elle fait oui, bien sûr, vous avez un nom, vous êtes déjà inscrit au niveau des registres de l'Égide? Du tout. Alors pas du tout, nous venons de débarquer fraîchement à Crodrac et nos diverses rencontres nous ont amenés ici. Et c'est pour ça que nous avons cette lettre, nous avons été commandités entre guillemets par quelqu'un qui nous a conseillé de venir ici. Bien. Et qui a dit qu'on pourrait être très utile. Ah oui, on est toujours content d'avoir des bras supplémentaires.
Elle regarde autour d'elle et elle finit par vous montrer un banc un peu plus loin. Installez-vous là-bas, je vais appeler une de mes supérieures qui va venir vous accueillir. Entendu, c'est très gentil. C'est Je gentil. fais un geste de la main pareil aux amis. Et quand on s'assoit, je me tourne vers Pignon et je dis comme nom de groupe Alpha, ça te va? Et si on doit absolument avoir un nom de groupe, Le groupe. Oui, c'est pour ça. Oui, mais. Le groupe. oui. Dommage. Groupe Alpha, ce sera très bien. Ah. Groupe 1. Je J'aurais sais pas. préféré groupe 1, exactement. Mais alpha étant la première lettre d'un des alphabets, cela peut être à peu près compréhensible par l'ensemble des gens. Après, en Après, soi, il je faudrait pense que d'abord vérifier combien il y a de groupes, histoire de prendre la bonne lettre. je pense juste que pour le coup, aucun autre groupe ne s'appellera déjà le groupe. Donc on peut s'appeler le groupe 1 si tu veux, Pignon. Ou juste le groupe. C'est vous qui voyez. De toute manière, je ne vois pas pourquoi je nous appellerai par notre propre nom. Ne serait-ce que pour se présenter. Il faudra que les gens sachent que nous sommes le groupe. C'est effectivement Le groupe. Pardon, le groupe. Non, le mais groupe. groupe Alpha ou groupe 1, ce sera parfait. Le groupe. Il risque d'y avoir confusion avec le groupe de musique, avec le groupe de patates, avec le groupe. Alors si ça Très peut bien, trouver très bien. une certaine logique, nous pouvons toujours prendre la première lettre de nos prénoms et nous serions le groupe de PEC. Si ça vous va. Pec citron, pec vanille. De P-E-K-K. Nous sommes les PEC. Nous sommes les pecs. C'est pas le bon univers. Presque, mais c'est pas le bon univers. Vous n'avez pas de Mad Martigan dans le groupe, je suis désolé. Je regarde Pinot, je dis le groupe. Le groupe, ce sera très bien pour l'instant. On verra s'il nous demande d'être plus spécifique. Donc, au bout de quelques minutes, vous avez la gnome qui revient et qui vous dit je vous invite à vous diriger vers la porte qui est là-bas, on va vous accueillir. Oui. Oh, la suite. Entendu. Je te montre une porte au fond de la pièce et il y a quelqu'un devant la porte en question. Donc une personne qui porte des robes plutôt fines, c'est des beaux vêtements, elle respire la noblesse, mais il y a autre chose, t'arrives pas, peut-être une paladine, une clairesse, il y a quelque chose de très religieux dans les symboles qu'elle porte. Bah, faites-moi un jet de perception pour les gens qui sont intéressés. J'allais Pour te le coup, dire, est-ce elle que est moi, un- avec mes connaissances, perception Alors, ou, vous pouvez faire de la perception classique ou vous pouvez faire de la religion si vous voulez. Ouais, hein, ce sera bien, religion. Moi, j'ai déjà. Ouais, je vais assumer le. 18. Je vais assumer le 9. 5. Je suis vraiment de fire ce soir. Hein, J'ai fait 9 avec un plus 6. Je J'ai fait un rejoins joli tout à fait. 8, J'ai fait plus 2, hein, 5 avec un plus 2. Donc, Pignon, Hera, vous avez fait combien? 14 pour moi et 18 pour Hera. Donc pour le coup, vous deux, vous arrivez à reconnaître des armoiries qui sont les armoiries de Pelrondia, la déesse de la justice. Donc il y a une sorte de balance sur son torse. Et c'est clairement le symbole de la déesse, la déesse de la justice. D'accord. Donc, On dirait le symbole de la déesse de la justice. oui, tu as raison. Au moment où tu dis, Non, au moment où tu oui, dis j'ai ça, fait- elle se tourne vers toi et elle fait finement observer, oui. Merci. Je me présente. Je m'appelle Hélaïs Berniche. Je suis la dirigeante de ce petit conclave d'aventuriers. Vous avez été chaudement recommandé par Dame Van Rys. Elle vous montre une lettre qui, elle, est décachetée. Donc, elle a lu la lettre. Je vous invite à me suivre. Bien sûr. Entendu. Bien sûr.
Elle vous emmène à travers la porte devant laquelle elle était, et vous allez avancer dans une série de couloirs et monter une volée de marche. Vous vous rendez compte que c'est du bois à l'intérieur, mais c'est du beau bois. Vous avez l'impression d'être dans une zone plus administrative que le hall principal. Mais les Ok. finitions sont plutôt bien, quoi. Elle vous emmène jusqu'à un bureau qui est littéralement une mezzanine qui donne sur le hall principal, ouverte. Donc c'est comme une terrasse, mais qui a été emménagée comme un bureau. Et elle vous montre 3 chaises en vous disant bah, installez-vous. Si vous voulez bien, on va pouvoir discuter de ce que Dame Venris avait prévu pour vous. 3 chaises. Oui. Je suppose que l'armure reste debout. Je regarde Pignon comme ça. Non, mais je peux. Oui, je. Enfin, Rapidon, il attend. Enfin, D'accord. si- Je regarde la réaction de Kemp, entre guillemets, est-ce que c'est genre un Un manque de affront. courtoisie, un affront, ou est-ce qu'elle a l'air de mal réagir à la situation? Qui ça? De toi, pardon, Kemp, pour le coup. Ah, Est-ce lui. est-ce que ça pose vraiment problème même qu'il manque une chaise, ou est-ce que c'est commun qu'il reste debout, donc les gens ne se peuvent... Ça me plaît pas. c'est un peu rude. Clairement, Ok, Kemp est ok. contrarié. Ok, D'accord. ok. Pour le Bon, à la coup, limite, c'est- dans le bureau, il n'y a que 3 chaises. Donc, On peut- Bah, du coup, je reste à debout la à limite, côté de Pignon. voilà, on peut, j'ai dit, bah, restons debout, à la limite. Voilà. du coup, tout le monde reste debout, c'est ça? Euh, Donc, elle J'allais s'assied. m'asseoir, mais bon. Il n'y a que le dragon qui est assis sur une chaise et qui nous regarde. Elle s'assoit et quand elle voit votre réaction, elle fait je suis désolé, on n'avait pas prévu d'avoir plus de monde. Ne vous en faites pas, on ne le prend pas spécialement mal, c'est juste que par solidarité, nous préférons du coup rester tous debout si cela ne vous dérange pas. Non, Et non, je me non. retourne vers Pignon, je vais voir s'il a une réaction lui particulière, et puis sinon, bah, je me retourne vers. Aucun problème, aucun problème. Pas de soucis, voilà. Donc, comme je l'expliquais, Dame Van Ries, dans sa lettre, ne tarissait pas d'éloges sur ce que vous avez fait sur le pont de votre vaisseau et m'a fait savoir que vous pourriez être intéressé pour intégrer l'égide. Tout à fait, tout à fait. Nous avons pu mettre à bien, afin de mettre nos compétences sous ses yeux, et apparemment, on serait un atout pour vous, donc ce sera avec plaisir qu'on vous prêterait main forte. Oh, on a toujours besoin de bras supplémentaires. Vous savez, l'avantage de l'égide, c'est que nous avons plusieurs groupes qui sont capables de faire des tâches bien précises. Et comme vous le savez probablement, les duchés du dragon, toute la partie nord du territoire, n'est pas spécialement explorée pour le moment. Donc ça fait toujours du bien d'avoir des bras et des yeux supplémentaires pour nous permettre de civiliser un peu les contrées sauvages. Ah, mais si on peut aider tout en ayant du travail, nous, ça nous convient très bien. À quel genre de difficultés faites-vous face? Par rapport aux terres du Nord ou en général? En général. En général, nous allons avoir plusieurs types de contrats. Donc les gens viennent nous voir pour nous proposer des contrats. Ça va de la protection de biens à la récupération ou retrouver parfois des gens disparus. Mais ça peut aussi s'écarter de ce genre de travail assez urbain, assez local, pour embrasser des quêtes d'exploration, des quêtes d'expansion. C'est plutôt vaste.
J'ai D'accord. déjà une idée de ce que je pourrais vous proposer, si vous êtes curieux. Mais Ah ouais. Dites-nous, dites-nous. Allez, ouvert à toute proposition, si on peut aider, nous le ferons. D'ailleurs, je me pose la question, je chuchote, pourquoi on n'ouvre pas la lettre d'ailleurs? Parce que Ah, elle est à qui tu adressée à qui? le... À toi. T'as dit quoi? Elle J'ai est pas adressée à entendu. nous. La lettre, elle est adressée à nous. non, Ou elle est la lettre, Non, c'est elle est celle qu'elle a cachetée. dans la main et elle est décachetée. Donc ça. elle l'a Non, lue. la nôtre. Oui, Mais c'est celle-là que j'ai donnée en oui, fait. c'est En celle-là. fait, j'ai Ah, une lettre d'accord, que je devais d'accord. donner à. Voilà. D'accord, ok. Mais non, je c'est moi pense. qui t'ai embrouillé au début quand j'ai Ok. dit par rapport à la lettre qu'on devait lire, mais non, elle est cachetée et on doit la donner à Alors, quelqu'un oui, oui, oui. pour. Voilà. C'est la C'est lettre celle que qu'elle a de Dame toute façon dans les Venris mains. vous avait donnée. C'est D'accord. ça. Donc, Voilà. si vous êtes intéressé, nous avons plusieurs choses qu'on pourrait vous demander, mais par rapport à la description que Dame Vanris a fait de vos talents, nous pourrions vous proposer de rejoindre une caravane qui a pour mission de monter vers les territoires du Nord pour y établir un avant-poste. Ils auraient besoin de protection et qu'on les guide à travers les terres sauvages. Dans quelle ville exactement? Ah, actuellement, l'endroit où vous vous dirigeriez n'est pas cartographié. Donc, Il y aurait un guide en plus, car nous sommes nouveaux. oui, bien sûr. La caravane compterait une cinquantaine de personnes. Hein, pour, D'accord. Et j'ai vu que dans vos missions, vous voulez mesurer par ordre de difficulté. À votre avis, cette mission Les missions d'exploration sont toujours un peu particulières. J'aurais tendance à dire qu'elles sont dangereuses parce que nous allons arriver dans des endroits que nous ne connaissons pas forcément et être confrontés à des choses que nous n'avions pas forcément toujours prévues. Maintenant, l'objectif premier de votre groupe serait vraiment d'accompagner cette caravane jusqu'à leur point de destination et aider à ce qu'ils s'installent confortablement pour avoir un pied-à-terre, un avant-poste, je dirais, sur les terres du Et Nord. c'est à combien de jours et est-ce que ce sont des terres qui sont déjà occupées ou elles sont vraiment vierges? C'est des terres qui peuvent être occupées par des clans. Nous n'avons pas vraiment de précision par rapport à l'opposition que vous pourriez croiser en allant jusqu'au lac qui vous servirait de destination. Il y a des groupes de bandits, vous savez, c'est des territoires qui sont plus ou moins sauvages. Donc vous allez y trouver des dangers habituels allant de la créature qui sort des bois à un groupe de bandits organisés, ce genre de choses. Toujours difficile de prévoir. Je serais tenté de dire quand même... Plus préoccupée à l'idée de... Oui. Pardon, excuse-moi. Non, allez-y. Tu disais j'étais plus préoccupée à l'idée de d'envahir les terres de groupes déjà existants. Rien. Comme dit, vous allez peut-être croiser quelques clans barbares, mais normalement l'endroit où on va vous envoyer n'a été réclamé par personne, de ce que nous savons en tout cas. On ramènera Ok, les très bien. informations. Et si on mène à bien cette mission, par quoi nous serons récompensés? Ah, de l'or et de l'équipement, c'est ce que nous donnons en général à nos aventuriers. Ça, je m'en doute bien, mais quels sont les montants précis pour ce genre de mission et de difficultés? Ça dépendra de ce qui est fait. Je vais être tout à fait honnête avec vous, et là, vous la voyez hésiter. La mission n'est qu'une partie des choses que nous attendons de cette caravane.
On Et peut les mettre tout ça sous papier? Pardon? On peut mettre tout ça sous papier? Ah oui, bien sûr, il y aura un contrat. Très C'est-à-dire bien. que une autre mission va avancer en parallèle de la vôtre. Vous allez devoir protéger et guider la caravane jusqu'à son lieu de destination. Un autre groupe, quant à lui, Mais viendra avec vous pour enquêter sur certains éléments qui nous ont été rapportés par rapport à la région où vous êtes censé vous établir. Des Mais choses qui nous inquiètent. vu que nous y allons, il n'y a pas besoin de mettre un deuxième groupe sur l'affaire. Nous pouvons faire les deux cas. Kira, C'est Oui, l'argent non, facile. Tu vois dans son regard qu'il y a un peu de ouais. Mais elle est très noble, elle le porte sur elle, donc elle va te dire avec un petit sourire, disons que ce groupe a un peu plus d'expérience au sein de l'égide et nous savons de quoi ils sont capables. Je comprends. et Je madame, vois que pour le coup, excusez-moi, le côté très cette vénal de la enquête demande. concerne- Vas-y. cette enquête concerne quel type de problème que vous rencontrez? Il semblerait que des éléments assez importants aux yeux du duché des dragons aient été aperçus en difficulté au niveau du lac. C'est Et C'est-à-dire donc le groupe qui va vous accompagner a pour mission d'enquêter sur les différents groupes ou organismes qui pourraient se trouver dans cette région et assesser des dangers potentiels qui pourraient tomber sur l'avant-poste ou sur le duché des dragons dans sa totalité si on ne fait rien au préalable. ok. Ça me paraît grave. Entendu, de toute façon, nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour aider et nous contenter de suivre les ordres de mission, ne vous en faites pas. C'est ce que disait la lettre Tant que de je Dame peux- Vénris, oui, en effet. Vous avez des questions? Non. C'est à combien de jours de marche cheval? Comme dit, cette Ouais, zone mais- n'est pas spécialement cartographiée. Il faudra discuter avec les gens de la caravane pour savoir exactement. Vous avez une carte de la région? Pas encore. Non. On comptait s'en procurer une en partant, mais si vous pouvez nous en fournir une, ce serait parfait. Alors, je ne peux pas vous en fournir une, mais je peux vous fournir une aide qui pourra vous permettre de mettre la main sur une carte et potentiellement des vivres et tout le matériel dont vous auriez besoin pour une expédition de ce type-là, si ça vous Entendu. intéresse. Oui. Tout à fait. monsieur. Attendez une Il seconde. n'y a- Et Vous la voyez juste qui s'éloigne un peu de sa chaise et elle sort un miroir. Elle murmure quelque chose au miroir et vous entendez un espèce de petit sifflement dans l'air. Et, elle dit en direction du miroir, vous êtes en face donc vous n'arrivez pas à voir ce qui est sur le miroir, mais elle dit emmenez-le, nous l'attendons. Et elle range le miroir dans son bureau. Un guide Kemp regarde le miroir en mode. Un guide va vous être, Qu'est-ce que c'est proposé, et si vous voulez travailler avec lui, il pourra donc vous guider dans les préparatifs de votre mission. Tant que c'est votre. Entendu. Tant que vous avez confiance en guide, nous ferons confiance Mhm. en Oh, il connaît la confiance. ville comme sa poche. Je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Très bien. entendu. Encore une Mais fois, il a elle pas dit de ça avec poche. un grand sourire. Ok, ok. Ça va, Pignon? Mm. Ça va les yeux, Pignon? Je disais, mais il n'a pas de poche. Ça, tu l'as pas vu arriver, le guide? Hmm. Tu ne le sais pas. Qu'il a votre poche. Ou qu'il en a. Ah. Oui. Non, mais je parlais du miroir.
Ah, et pas de la ville. Il y a quelqu'un dans le miroir, je pense. Voilà, Pignon. c'est un outil de communication, je pense. Hmm. Elle regarde l'échange en mode... Et quelques minutes après, si vous avez rien d'important à lui demander. Moi, j'en profite rapidement, mais Vas-y. du coup, plus à titre professionnel, entre guillemets, enfin, personnel, des formations professionnelles. Je dis notre hôte, chez qui nous logeons à la Lyre d'Or, on a pu s'empêcher de nous parler de monsieur Point de Foudre et madame, du coup, Saint, voilà. Ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. Est-ce qu'on doit considérer que ces personnes sont définitivement disparues ou... Disparu, oui. Elle est tout à fait honnête avec toi. Hein. C'est disparu, oui. L'une a arrêté de donner des nouvelles après une mission qu'il envoyait dans le sud de Varspira. Et l'autre a disparu en allant enquêter dans les chaînes de montagnes au nord. Et c'était il y a combien de temps? Oh, c'était il y a 6 mois au moins, l'un comme l'autre. Très bien. Les disparitions Leurs qui ne seraient missions pas liées. étaient similaires, elles étaient liées? Non. L'un était une enquête et l'autre était une mission d'exploration. Ok. Très bien. Entendu. Bah, tu vois, je pense, je prends 2-3 minutes, enfin 2-3 minutes, 2-3 à 30 secondes pour me recueillir, entre guillemets. Et bon, ben, y a pas de souci, merci de nous avoir répondu. Eh bien, si ça vous intéresse, je peux vous proposer, et elle glisse, du coup, 4 feuilles devant vous sur le bureau, des contrats qui officialisent votre entrée dans l'égide. Avec plaisir. J'en m'approche de la table et j'en saisis un. Pareil. Et je me mets sur le côté avec une chaise et je commence à lire le contrat. Pareil, je le dis attentivement aussi. Hmm. Pareil, mais debout. Vous voyez que le contrat, il n'y a rien de particulier dessus. Il dit bien que en signant ce contrat, vous acceptez de représenter l'égide et de ce fait d'agir en tant que représentant et d'œuvrer pour le bien de l'image de l'égide, que par ce contrat, vous allez avoir certains droits et certains services qui vous seront accordés. Ça me rappelle des trucs. Ils sont bien vus, hein, on est d'accord. L'égide, oui, pour le coup, bah, en tout cas, Oui. pour le peu que vous avez eu des retours, c'est des gens qui sont connus et respectés. Maintenant, apprécier ça, c'est peut-être une autre question, mais... Je pense, Hera, que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir peut-être le logement et la nourriture à l'œil. Ah, ça peut-être, oui, mais ce qui m'inquiète, c'est les répercussions que peut avoir la guilde sur nous. Mais bien, Après, vous pouvez me faire un jet d'insight pour regarder les petits caractères, hein, si ça vous intéresse. Ah oui. Ah oui. C'est ce que j'allais demander. Insight. 26 avec un 20 nat. 14. Avec un 14 naturel. Avec un 5 naturel. Avec un vrai sang. Ok. Disons Il que y a Pignon, 5 dedans. Pignon, le contrat que tu es en train de lire, pour toi, tout a l'air carré. Il n'y a pas de problème. C'est forcément quelque chose de génial. Pareil pour Kemp. Ça a l'air carré. Kalan, toi, tu vas réussir à voir les petites lignes. Et sur les petites lignes, il est clairement dit que vous allez avoir des logements individuels qui vous seront proposés à la Lyre d'Or. Et en plus de ça, vous allez avoir droit à, en plus de l'argent que vous toucherez par mission effectuée, vous allez avoir 200 pièces d'or de suite au moment de la signature et un badge de l'égide. Voilà. Entendu. Ok.
Bah, si jamais je vois qu'ils sont tous en train de, ils sont toujours en train de lire et relire le contrat avec une loupe, j'essaie de leur C'est un faire peut-être un Pignon, petit Pignon, résumé. tu sens les rouages à l'intérieur de son torse qui font. Il a les capteurs oculaires qui font. Zoom, zoom, zoom. Bah, pour le coup, alors, à la limite, je les laisse terminer. Je dis, ça me semble plus qu'honnête de toute façon, en toute transparence, la rémunération m'importe peu à partir du moment où on peut venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, moi, je mets ma signature et je passe le document. Je signe aussi et je fais un geste en m'agenouillant en disant très bien, je vous suis dévoué. Allez-y. À chaque fois qu'elle récupère les papiers que vous avez signés, elle vous tend une bourse avec en effet 200 pièces d'or dans la bourse. À chacun. Donc vous avez la possibilité déjà de vous rajouter 200 pièces d'or au niveau de votre inventaire. C'est magnifique. Chacun Oui, chacun. Tu as bien entendu. Et au moment où vous récupérez vos bourses et que vos papiers sont signés, vous entendez un petit taper sur la porte et elle fait oui, entre. Et vous avez la porte qui s'ouvre et au début vous regardez un peu trop haut, donc vous voyez pas qui a ouvert la porte. Vos yeux se baissent sur un très jeune Aarakocra qui doit avoir une dizaine d'années à tout casser. Et c'est un Aarakocra pigeon, du coup. Donc il a une tête noire et des ailes noires dans le dos. Mais le reste de ses plumes sont grises blanches. Oui, trop bien. Pardon. Et il dit vous m'avez demandé? Oui, Boblius, oui, bien sûr. Approche, installe-toi. Bien. Il s'approche des chaises et en fait, il vous regarde. Il vous regarde et vous voyez dans son regard qu'il se demande pourquoi est-ce que vous n'êtes pas assis. et finalement, il va frotter sa livrée avec ses pattes et dire non, je vais rester debout, je pense. Et donc vous avez avec un petit sourire, vous avez Laïs qui vous dit je vous présente Boblius. Boblius fait partie des guides de la ville. C'est une pupille de la ville et nous en prenons soin. Nous lui proposons un petit peu de travail histoire qu'il puisse se faire un petit pécule pour plus tard. Il connaît la ville comme sa poche. Que j'ai Boblius. Ça fait 1 minute que j'ai Boblius et s'il lui arrivait quoi que ce soit, je tuerais tout le monde dans cette pièce ainsi que moi-même. Tiens à le dire. Ça va alors. Et du coup, il vous regarde et il dit alors vous êtes des nouveaux aventuriers, c'est ça? En effet, enchanté. Tout à fait. Ah, Très heureux de faire votre connaissance. Je suis Hera. Moi de même. Ravie de te connaître. Boblius Elvaillante. Et au moment où il dit Elvaillante, ses ailes ils font. Galante. C'est Je très noble peux de... vérifier que l'aile... Ah non, d'accord. Et il a pas fait de geste vers nous. Non. Non, ça va. C'est très noble de mettre des services pour le bien dès un si jeune âge. Non, mais vous savez, avant que l'égide arrive ici, rester dans les rues au niveau du pied, c'était pas ce qu'il y avait de plus sûr, donc on a de la chance qu'il soit là. Tout à fait. Et nous avons de la chance de vous avoir dans l'équipe. Donc un large sourire. Et là, il rebondit là-dessus, il fait oui, ça, je vous le fais pas dire. Et donc Elaïs qui dit Boblius va pouvoir vous indiquer des endroits où vous pourrez vous préparer pour le voyage.
La caravane part demain à l'aube. Donc, dans le même temps, je vous conseille de vous préparer et de préparer ce dont vous auriez besoin. Très bien. Vous pouvez également aller rencontrer certains membres de la caravane, comme les différentes personnes qui vont diriger pendant le trajet. Ils sont en bas dans le hall. Vous avez également la possibilité de discuter avec l'aube écarlate qui doit se trouver, et tu la vois qui se lève, se dirige vers la rambarde et dit oui, là-bas en bas. C'est le deuxième groupe de héros, d'aventuriers qui vous accompagnera. D'accord. Entendu. Pour tout le reste, Ils sont combien ils sont 6. Ils ont l'air impressionnants. Ils ont l'air équipés. C'est de belles armures, de belles armes, de belles cicatrices aussi. Vous les voyez de là où vous êtes. Vous voyez que il y a un sang-dragon avec une balafre au niveau de la bouche qui s'ouvre littéralement sur ses crocs. Disons qu'ils ont l'air d'avoir fait un peu de. Il y a du vécu. Un peu, voilà, un peu de terrain. Barisé. Et elle vous dit pour le reste, Boblius vous aidera, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à repasser, je suis à votre disposition. Entendu. Merci beaucoup. Merci. Donc elle vous fait un signe, elle vous fait signe que vous pouvez sortir. Il y a Boblius qui sort devant, du coup. Ben, je suis. On le suit. En tout cas, je le suis. Ah, ça va être intéressant comme voyage. Je pensais que j'allais devoir rester en arrière parce qu'on ne trouvait pas d'aventuriers capables de nous accompagner. Je suis content d'avoir trouvé des gens avec qui faire ma première aventure. Tu n'es jamais sorti de la ville, cher Boblius? Non, je sors... Enfin, je suis peut-être sorti 1 ou 2 fois, mais en général, ce n'est pas spécialement conseillé. Puis il y a plein de choses à faire en ville. Ah oui, j'en doute pas, et je suis d'aventure. certain que tu les fais très bien. Pas comme Je lui ça, mets quoi. ma grosse main griffue sur l'épaule et je le... Mais il y a déjà Allez, ce groupe qui est déjà sorti. Celui-ci était déjà prêt à vous accompagner. Ah, oui, bien sûr. Mais disons que on manquait de main pour pour accompagner la caravane. D'accord. Entendu. Tu nous caches rien. Tu nous dirais s'il y a quelque chose autant qu'on le sache maintenant. Fais-moi un Histoire jet qu'on soit préparé. d'insight. 15. Pas de souci. Il a l'air tout à fait honnête. D'accord. Il est Du coup, même, très cher ami, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme destination, sachant que nous devrions acheter une carte de la région, des vivres et peut-être un petit peu d'équipement? aller peut-être jusqu'à l'anneau pour commencer. Cartes, vivres, équipements. Tout ça, c'est quelque chose qui vaut mieux acheter dans la ville médiane plutôt que dans le pied. Enfin, D'accord. Oui. ça dépend de la qualité que vous voulez et les prix sont pas forcément les mêmes, mais en général, l'anneau est réputé pour avoir des services sur le pouce. Il fait ça avec ses griffes. Et est-ce Je l'aime. que tu sais où est-ce qu'on met notre or dans notre inventaire sur la fiche personnelle? Ouais, j'ai pas réussi à trouver tout à l'heure. Ça, j'ai Cassage trouvé. du cinquième. Du Dans cinquième mur. inventaire, T'as de l'or à t'as droite, en fait. l'or sur la droite, ouais, au même niveau à que droite. le poids de votre Ah, il équipement. faut cliquer dessus. cliquer dessus, ouais. Clique dessus. D'accord. Tu mets le chiffre et tu mets add ou remove. Donc tu mets Ok. add. Et je mets 200 comme ça. Non, tu mets 100 parce que moi j'ai mis 300 du coup. J'en ai pris dans ta bourse du coup. Que temps, alors. J'ai donné le reste à Boblius. Mais- Et donc, bah, si vous suivez Boblius, il va vous ramener vers l'anneau.
Il va vous ramener vers des... Attends, des... sur la version mobile ou sur le site pour les pièces d'or? Sur le site. C'est comme ça que On ça se s'est pas, passe. on s'est pas enregistré en tant que groupe. On a signé le contrat, mais on s'est pas enregistré en tant que groupe sur le panneau des Ah oui, vous avez pas encore trouvé de nom? C'est pas grave, quand vous en aurez trouvé un, n'hésitez pas à leur signaler. Bah, on en a un. Si tu veux en faire partie, Oui? on pourra te rajouter au groupe. Ah ben, volontiers, mais enfin, il faut que je mérite ma place. On s'appelle le groupe. Nous sommes un groupe. Et tu vois qu'il attend la suite. Non, c'est ce qui était le plus logique. Nous sommes un groupe et autant nommer C'est les vrai que choses telles qu'elles sont. Alors, Ah, Belle Musette a une proposition absolument géniale. Le club de Boblius, moi je suis pour. Puis il y a même le fan club de Boblius. Mais on le connaît à peine. C'est un enfant. Disons que si l'on réussit cette mission, ça deviendra vraiment notre mascotte, un petit peu notre emblème. Qu'en penses-tu, Pignon? Péjoratif, non? Ah non, ce serait un des membres clés. Mais il ne nous appartient pas, c'est un être libre. Oui. Il a raison. Nous verrons en temps et en heure, peut-être au moment de s'enregistrer. Je mets mes deux mains griffues sur les épaules de Boblius de façon protective. alors lui, il vous emmène donc du coup au niveau de l'anneau, donc vous retournez dans la ville médiane, et il va vous proposer plusieurs boutiques. Donc vous avez la Sunblade Écarlate, qui est une boutique de vente d'équipements. Vous avez les potions du Zénith, qui est un alchimiste. L'ami de l'explorateur, Bonne idée, les potions. qui est, comme son nom l'indique, une boutique qui permet de s'équiper pour tout ce qui est exploration. Et, Moi, je vais le suivre. Ça coûte combien une armure de plaque? Oh, c'est quelque chose qui... Il faudrait que je regarde, mais de mémoire, ça coûterait au moins 2000 pièces d'or. Ah oui, d'accord, non, ok, 2000 c'est un peu trop. C'est Ok, non, à 2000 c'est... Voilà, pour te donner une idée, une cotte de maille adamantine, elle fait 550. Ouais, ok. Tu vois. ah ouais. Bah, mettons que vous êtes arrêté à la Sunblade Écarlate, le vendeur d'équipements de héros, vous allez voir que au niveau de l'échoppe, il a mis en avant un arc long et une cotte de maille adamantine, justement. Un arc long plus 1, il fait 1050 en or. C'est écrit dessus. Et bon. C'est donc enfin voilà, c'est pas donné, mais bon, c'est des pièces d'équipement qui sont intéressantes à avoir. Mais on peut pas acheter en disant qu'on va, comment dire, en mettant sur ardoise, hein, et en revenant. Si on finit la quête, on pourra le payer. En mettant sur le compte de l'égide. Oui, vous pouvez essayer de discuter, mais je suis pas certain qu'il soit très réceptif à ce genre de proposition. D'accord. Mettez-le sur le compte de Piste Inconnue, Artiste Inconnu, c'est le nom de notre groupe. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Moi, j'aimerais aller chez l'alchimiste acheter des potions. Ouais. Ok. On peut commencer là. Moi, je suis Boblius pour acheter les meilleures cartes possibles, en tout cas les plus précises, vu que ça va être un des objets clés de notre périple. Là. Bah, on va commencer avec l'alchimiste pour le coup. Donc, il vous emmène aux potions du Zénith, où vous allez avoir un alphelin qui est derrière son bar et qui, enfin, sa devanture et qui vous fait bonjour, bienvenue. Oui, le comptoir, merci. Bienvenue aux potions du Zénith. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour.
on va avoir besoin de potions pour partir à l'aventure. Je pensais à des potions de soins, mais est-ce que vous Bien avez sûr. autre chose à nous conseiller? Je pourrais vous proposer. Il se tourne et il vous montre certains flacons. Donc on a des potions de soins basiques, supérieures, majeures. On a une potion de force de géant aussi. Je pense que ça resterait quelque chose qui pourrait être dans vos cordes, si vous avez bien sûr les Mhm. moyens de les payer. Quels sont vos tarifs? Ah, une potion de soins basique comme celle-ci fait 50 pièces d'or. Une potion de soins supérieure comme celle-là ferait 150 pièces. Et une potion de soins majeure ferait dans les 650 pièces d'or. Et par hasard, vous avez des questions, des potions spécifiques comme par exemple des potions de discrétion, d'invisibilité? C'est le genre de potion que je pourrais commander à mon fournisseur, mais je ne les ai pas là avec moi, non. Très bien, C'est Je vais lui possible, faire- mais je ne les ai pas. très bien. Est-ce que je peux lui faire un jet? Est-ce que je peux lui faire un jet d'intimidation? Ok. Parce que j'ai l'impression qu'il a un petit peu inventé les tarifs. Voilà. Ça ne me plaît pas. Ok. Et du coup, je lui dis dites-moi, l'ami, ce sont les tarifs que vous faites toujours pour les aventuriers de l'Égide qui protègent ces terres? C'est le genre de prix que nous faisons pour tout le monde. 13. Ça fait Ce serait 13. vraiment dommage que vous manquiez de De- protection. Pignon t'as lancé aussi, c'est ça? Bah, Double, quand je vois double Ken qui fait 13. ça- Ok, ok. bon, ouais, c'est 13, malheureusement, ouais. Tu vas le voir se mettre une main comme ça en disant non, mais bien entendu, ce sont des prix tout à fait communs, acceptables. Vous ne trouvez pas C'est-à-dire que j'avais l'impression que vous les aviez un petit peu tirés de votre chapeau, alors. Ah non. Et il te montre, en effet, il y a bien les prix sur des petites étiquettes sous chacune des potions. Non, je n'oserais pas, non. Bien sûr que non. Quand je vois la tension un petit peu monter, moi je me retourne vite fait vers Boblius. Toi qui connais bien la ville, qui connais un petit peu en termes de tarifs, est-ce que tu penses que ça reste honnête? Est-ce que tu as déjà vu moins cher? Est-ce que tu peux nous conseiller mieux? Vous pouvez toujours avoir des potions moins chères, mais aucune ne bat la qualité des potions de Zeni. Hein. Entendu. Et pour toi, les prix ne sont pas abusés? C'est un petit peu c'est les prix communs? Vous trouverez peut-être un peu moins cher au niveau du pied, mais comme dit, la qualité risquerait de s'en faire ressentir. Ok. Bah si vraiment je vois vraiment le vendeur offusqué, je dis non mais c'est normal que nous payions le prix de la qualité. On n'est pas là pour je vais pas dire intimider, mais on n'est pas là pour faire pression auprès de ce noble vendeur. On paiera ce qui doit être payé. Allez, un peu. Allez. Alors, Moi, j'irai voir. Moi, j'attends plus de. Enfin, on sera à la boutique pour s'équiper pour l'aventure. Et la potion de force, de elle est à géant. combien? Je vais dire ça de suite. Hop. Elle est à 450. Ok. Est-ce qu'il y a des coffres jaunes? Si c'est jaune, je prends. Si c'est rouge, je laisse dedans. Ce n'est pas Baldur's Gate. C'est ça. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a un coffre de donation? Parce que si c'est une donation pour les pauvres, elle pique aussi dedans. Donc, Dans le chat, on demande s'ils n'ont pas des génériques. C'est moins cher, peut-être. Si on a une ordonnance, est-ce qu'on peut peut-être récupérer? Est-ce que c'est remboursé par la sécu de l'Égide? Ok. Non, mais c'est toujours pareil. Moi, j'essaie de tirer le plus d'informations possible de Boblius, mais si l'on suit cette caravane, tu penses qu'il y a quelque chose qui peut nous intéresser en termes de potions, outre les potions de soins?
J'ai entendu dire que les aventuriers avaient souvent besoin de potions de soins. Du Mhm. reste, je pense que ça dépend de vous et de la situation, non? D'ailleurs, Entendu, oui. Callahan, Tout à fait. euh, tu as pu éprouver tes talents de soigneur lors de notre voyage. Et sais-tu combien de fois tu peux le faire combien d'efforts ça te coûte par jour Disons qu'au cours d'un combat, je devrais le faire de manière assez suffisante, mais j'ai la capacité de vous soigner plusieurs fois avant un long repos, si c'est la question. Mais peut-être qu'il serait judicieux d'avoir quand même de quoi vous soigner en, en temps de conflit, mais ça reste une de mes capacités, bien entendu. Très bien. Moi, je n'ai pas besoin de potions pour le moment. Je me réserve pour autre chose. Je vois que c'est assez Je vais- cher. Donc, Ok. Je vais acheter une potion de soin basique, du coup. Ok. Bah, tu pourras la rajouter dans ton inventaire. Pour 50 pièces d'or, tu as Ça une marche. potion de... 50. Ouais. Tu as une potion de soins basique qui te rapportera 2 des 4 plus 2 de points de vie lorsque tu vas la boire. Alors, attends. Inventaire. Comment que je fais Tu fais Inventory. Manage Inventory, Add Item Ouais. et tu mets Healing. C'est la première. Ouais. Potion. Potion of climbing, j'imagine que non. Non, tape Healing, je Non. pense. Ce serait plus intéressant. Tu trouveras plus rapidement. Je trouve tellement rien, c'est un cauchemar. euh, Ah, du coup, vous avez équipement. Boblius qui vous emmène vers l'ami de l'explorateur. oui. Qui est une boutique, genre quand vous imaginez une boutique de gens qui vont faire de l'escalade, vous voyez, vous êtes un peu dans le rayon escalade de Decathlon. Pour moi, ça, c'est pour moi ça. Ok. Vous avez des cordes, plusieurs rouleaux de cordes au niveau des murs qui sont rangés par distance, par taille de cordes. Vous avez des outils de prospection comme des pelles ou des pioches. Vous allez avoir des cartes et des boussoles. Vous allez avoir un peu de tout à ce niveau-là pour ça. Vous allez avoir des rations également, donc des repas secs qui vous permettront de tenir pendant le voyage. Du coup, je vais me diriger vers le vendeur et je vais lui demander ce qu'il nous propose pour comme pack d'exploration, sachant que nous venons de l'Égide et que nous allons partir bientôt. Et Donc, c'est un nain plutôt rougeau, plutôt jovial, qui dit ah mais bien sûr, pas de souci. La première chose que je vous conseillerais, ça serait peut-être une carte. Même Oui, si ça, l'endroit où bien. vous allez n'est pas cartographié, c'est quand même toujours bien d'avoir une idée de l'endroit où vous allez. Ça, bien sûr. Je parle plutôt d'un pack d'exploration comme par personne, un grappin, une corde, des chaussures à crampons, euh, Divers outils. divers outils, afin de pouvoir Pour un pallier équipement de base. au- à la nature qui nous entourera. Je peux vous proposer un pack de l'explorateur si vous voulez, qui contient 10 jours de ration, 10 torches, de quoi allumer un feu si vous en avez besoin, et 50 mètres de corde. Le tout pour 10 pièces d'or. Pour 10 pièces d'or, du coup, chacun, ça, logiquement. Ça, c'est bien ça? Par pack de l'explorateur, oui. Très bien. Est-ce que ça vous convient le pack en soi comme ça? Je demande. Carrément. Tout à fait, tout à fait. Je vais faire confiance
au vendeur si c'est le pack de base. Il serait très intéressant d'en avoir un. Je pourrais modifier mon pack et mettre l'une de vos plus longues et solides cordes à la place, quitte à rajouter un bonus. Oui, bien sûr. 2 pièces d'or en plus et je peux vous donner 50 mètres en plus. Très bien, je prends. Alors, 10. Ah, vous savez quoi? Je vous offre la carte. Oh, Ah, ça, c'est très aimable. Grand seigneur. Très aimable, oui. c'est très. Ne te dis pas qu'à la base, la très carte, aimable. elle coûte 1 pièce d'or. Mais grand seigneur, pas vraiment. Grand seigneur. Oui, non, mais Grand seigneur. c'est très marchand. C'est commercial de votre part. Du coup, j'ai oublié. En Ça, c'est ça fait 12 pièces d'or. Très bien. Qui note la carte? Moi, Si on a je besoin. Enfin, j'allais dire, je peux la prendre, mais autant que ce soit notre ami Ranger qui s'occupe de la gestion de notre destination. C'est ça. Alors, vous allez Ça avoir me semble une tout à carte. fait valide. Il va vous donner une carte qui reste plus ou moins simple. Oups. Non, ça c'est trop simple. Oh. Je vais y arriver. Ok. Vous allez avoir une carte du coup qui va être plutôt basique au niveau de ce qu'elle propose. Vous l'avez sur le stream en ce moment même. Vous vous rendez compte que ce qu'ils vous ont dit, enfin ce que vous a dit, enfin ce que vous avez réussi à savoir de la part d'Elaïs, c'est que la partie nord de la carte est pas spécialement explorée et c'est pas spécialement civilisé. Vous comprenez en voyant la carte que du coup vous avez 3 grandes villes qui sont notées et qui sont rarement en dehors de courants maritimes, que ce soit des rivières ou la mer. Donc vous avez Crodrak, vous avez Wyrmspire et vous avez la Croisée qui sont les 3 grandes villes principales du duché. Vous savez qu'elle vous a parlé d'un lac au nord, donc par rapport à la carte qu'on vous a vendue. Donc j'imagine que... C'est assez parlant. Vous allez avoir un lac directement au nord de votre position. Au vu de la distance, vous estimez qu'il y en a à peu près pour 10 jours aller. Ok. Donc faudra penser potentiellement... Prendre les rations pour 10 jours. Et derrière le lac, c'est quoi? C'est une forêt du coup? Ouais, il y a une grande forêt qui remonte vers les terres gelées du nord. Ok. Donc, en général, le duché du dragon, lui, il est entouré par une chaîne de montagnes. Donc, sauf les parties nord qui sont un peu plus ouvertes sur ce qui se passe au-dessus. Et au-dessus, en général, ça a été très peu exploré, mais vous savez que c'est des territoires très très froids, majoritairement. Ok. Pour les rations, on va dire 25, si jamais on a des soucis. 25 rations pour faire l'aller et retour. Ouais. Ça me paraît bon. Combien ça coûte par personne? Une ration, c'est 1 PO. Une pièce d'or, une ration? Par rapport à ça, c'est pas l'Égide qui devait nous fournir les rations pour le voyage et compagnie? Alors, ça, vous avez pas discuté avec les gens de la caravane. Donc, c'est ça. Donc vous Parce que c'est marqué dans le contrat, donc j'essaie de le refaire. Mais Laïs vous a bien dit au moment où vous alliez signer le contrat que elle vous emmenait voir Boblius allait vous emmener pour potentiellement acheter des cartes, des rations, des choses comme ça. Rations était compris dans ce qu'elle décrivait, quoi. D'accord. Ok. Donc c'est à nous de
de nous en fournir. Après Ok. les rations, Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir pour 20 jours de rations parce que Oui. il y a des gens qui chasseront pendant Oui, moi je peux m'en occuper. Hein. voilà Mm. tout ce qui est Oui, c'est pour ça, chasse, oui. pêche parce que vous allez monter le long d'une rivière donc vous avez la possibilité de pêcher aussi. Bref, vous n'êtes pas obligé d'être carré au niveau des rations non plus. Mais c'est bien d'en avoir un petit peu au cas où, quand même. Certes. Allez, Ok. 10 rations pour moi. Ouais, je pense que je vais en prendre 10 aussi. Ça me paraît bien. Bah, il vous prend Ouais. 10 pièces en plus du coup. Je vais faire 10 rations aussi, histoire d'en avoir. Même si moi je m'en moque, parce que je vais les transporter pour les autres. Pratique. C'est comme un sac de couchage, t'en as pas besoin, mais bon, t'en as quand même un. Alors, rations. D'ailleurs, où est-ce qu'on arrive à écrire tout ça? Parce que moi j'enlève des sous, mais j'ai rien mis. Dans inventaire, Équipement, inventory. t'as la Équipement. possibilité de rajouter des choses. Et on... Ah, inventory, Add équipement en bas, c'est Ouais. ça? Ok. C'est ça. Bon. Eh bien, sur Ok. ce, vous avez Boblius qui vous dit vous avez besoin d'acheter autre chose? Pardon. Là, de tête, on a déjà une bonne base pour ce périple. À moins que tu aies une autre idée en tête qui pourrait être un lieu un petit peu intéressant qu'on ait à visiter, Des un potions, lieu utile pour les aventuriers. des armes, Ah, mon des âme. cartes, du matériel d'exploration. Non, Bah, je pense exploration, c'est ce que que je vous avez demande. tout. Ok. Du coup, il serait temps qu'on aille voir, j'imagine, la caravane. Les gens qui en sont responsables. Oui, ils sont à l'égide, oui. Il n'y a pas de souci. Let's go. Entendu. Du coup, ils vous raccompagnent en sautillant jusqu'à l'égide où, en effet, dans un coin de la grande salle principale, vous allez avoir des gens qui sont en train de se préparer pour une mission. Et donc, vous allez avoir des... C'est pas les caravaniers, parce qu'on vous a prévenu qu'il y allait avoir une cinquantaine de personnes, mais il y a 5 personnes qui sont en train de tout préparer, tout mettre en place. Vous les voyez penchés sur un plan, ils sont en train de discuter logistique, combien de bêtes ils vont avoir besoin pour traîner, pour tirer les charrettes, ce genre de choses. Ok. Ok. Moi, je veux bien me rapprocher du deuxième groupe qui va nous accompagner pour faire un peu la connaissance et histoire de se présenter. Les aventuriers? Oui. Donc plus les aventuriers que les gens qui font de la logistique. Bah, Ah bah, quand vous au vous début, rapprochez, vous avez ce sang-dragon, ce drachéide avec l'impressionnante cicatrice sur la bouche, qui se tourne vers vous et qui fait « Oui, ce que je peux faire pour vous ?» Bonjour. Bonjour, nous venons nous présenter. Nous sommes le groupe qui va se joindre à vous pendant ce... L'escorte de la caravane. Ah, l'escorte de la caravane, oui, d'accord, Ouais. ok. Eh bien, bienvenue dans ce petit voyage vers les terres du Nord. Enchanté. Merci, Ben, enchanté. j'espère qu'on passera de bons moments et que tout se passera bien. Alors, vous savez, tant que vous restez dans les petits papiers ils vous indiquent de la griffe un alphelin barde qui est en train de jouer tout seul dans son coin. Vos oreilles sont en sécurité et le reste de votre personne le sera aussi. Parfait, c'est très bien. Entendu. Comment- On fera en sorte de rester dans Comment les on reste Comment est-ce qu'on reste dans ces petits papiers, du coup Il aime bien les compliments, la flatterie. Un Vous bar, êtes quoi. beau. Exactement, Pignon. Vous êtes Je m'appelle Ralph. Bonjour Ralph, je Salut. suis Hera. Il Ravi de vous rencontrer. va montrer quelqu'un à côté. Il fait ça, c'est Rolf, mon second, mon frère aussi accessoirement. D'accord. Ralph. Enchanté. Moi je me suis présentée, j'ai dit que j'étais Hera. J'ai entendu. Enchanté. Je m'appelle Galade.
Eh ben, bienvenue ça, à c'est votre mignon. groupe. Très Un bien. forgelier, Ben, ça. C'est un forgelier, oui. En effet. Plutôt C'est rare exact. dans le coin. Plutôt rare tout court. On est un groupe assez atypique, dirons-nous. J'avoue. Bon, d'un autre côté, il se montre lui-même. Les Dracaïdes ne courent pas les rues non plus, si ça peut vous rassurer. Mais les gens du En coin effet. ne sont pas spécialement à cheval sur l'apparence qu'on a. Tant qu'on arrive à porter son poids, c'est le principal. c'est d'ailleurs magnifique comme endroit. à fait. Très bien. Ben, je vais poser nos affaires et je vais aller voir la caravane si ça ne vous dérange pas. Non, non, pas de souci, pas de souci. Ceci étant, ils sont 6, donc on n'a pas été présenté à tout le monde. Non. Non. Mais Il vous a juste présenté son frère. Ouais. Ok. Bah, pendant que tu fais ça, à la limite, on peut quand même aller se diriger vers notre ami Bard, qui t'a resté dans ses petits papiers autant qu'on fasse connaissance avec lui. Donc je me rapproche, Je l'ai tué, alors, je je vais l'écoute. pas rester toute seule. Hein. Ah bah oui, mais moi, à la limite, voilà, tu vois que je prends, Ça va. je fais quelques pas et je vais voir, je me rapproche de la musique du coup. Ok, bon, et tu vas t'approcher du alphelin, du tieflin, pardon, Ah. qui est en train de jouer de la musique du bout des griffes. Il te calcule pas spécialement, mais au moment où tu es assez proche de lui, il va lever les yeux en disant Ah, quelqu'un qui apprécie ma musique? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je n'ai pu m'empêcher de vous entendre au loin et c'est pour ça que je me suis rapproché pour profiter un petit peu plus de cette mélodie. Ah, c'est Je confirme. quelque chose de rare. Vous avez bien raison d'en profiter. Ben, merci à vous de nous en faire profiter gracieusement, c'est très aimable à vous. Et nous sommes très contents de vous compter parmi nos alliés dans ce périple. Où ça ne peut que rendre le voyage encore plus sympathique et tout en nous gardant en sécurité. Vous êtes J'ai pas saisi votre nom. Je m'appelle Derek. Enchanté. Enchanté. Lacan. Calan. T'es sûr de toi? Des PTSD dans d'une autre vie, d'une autre campagne peut-être. Kalan, enchanté. Hera, Calan, enchanté. enchanté. Enchanté de rencontrer un Bard. barde avec autant de talent. Tu vois qu'il est... Merci, merci. Moi, je suis restée avec les Dracaïdes. On a perdu quelqu'un, je crois. Donc, du coup, vous faites connaissance avec le groupe et il vous restera à aller voir les caravaniers pour peut-être un premier contact et les aider à préparer le voyage. Mais ça, je vous propose de le faire la prochaine fois. Bien sûr. Ça va Yes. Ouais. C'est toujours pareil, si on a le Yes. choix, non. Mais sinon, oui. Non, On va non. s'arrêter là pour ce soir, écoutez. Bon. Yes. J'espère que ça vous a plu, en tout cas.